Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Nous sommes en direct de Taipei aujourd'hui. Notre invité est le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup de nous recevoir à votre ministère au cœur de la capitale taïwanaise, Taipei. Monsieur le ministre, on constate qu'il y a une montée des tensions fortes autour de Taïwan, c'est le moins qu'on puisse dire, à cause de la Chine. Question très simple, monsieur le ministre, pourquoi Taïwan, pourquoi vous et pourquoi maintenant? Vous savez, Taïwan est très important parce qu'elle est dans un emplacement très stratégique sur la première chaîne d'îles. Le Japon au nord, les Philippines au sud. Et étant donné cet emplacement stratégique, la Chine veut conquérir Taïwan. Et parce que la Chine veut étendre son emprise sur le monde, Taïwan doit être conquise. Ce régime autoritaire de Pékin s'est concentré sur Taïwan en pensant que la communauté internationale pourrait se focaliser sur Taïwan et oublier l'expansionnisme de la Chine ailleurs. Donc, Taïwan se reçoit toute l'agressivité. Pensez-vous qu'il y a une poussée en termes de guerre rhétorique de la part du gouvernement chinois? Guerre rhétorique contre Taïwan, donc? Oui, mais pas seulement maintenant. Si vous regardez l'activité à plus long terme de l'activité chinoise contre Taïwan, ça a commencé il y a 3-4 ans. C'est là qu'ils ont fait monter la pression sur Taïwan. Et puis au début de 2019, le président Xi Jinping a fait un discours sur Taïwan. C'était le 2 janvier. Et là, il a défini la position de la Chine sur Taïwan. Il a proclamé que Taïwan doit accepter la position d'une seule Chine, doit accepter le schéma de un pays avec deux systèmes, et la Chine se réserve le droit d'avoir recours à la force contre Taïwan. Et à partir de là, on a vu de plus en plus de pression de la part de la Chine. Maintenant, si on regarde leur activité militaire autour de Taïwan, on s'aperçoit qu'ils font intervenir de plus en plus d'avions dans notre zone d'identification de défense aérienne. Et donc, il y a beaucoup de pression militaire sur Taïwan. Et puis en plus, ils ont lancé une grande campagne de désinformation. Aussi une guerre psychologique, de la coercition économique et j'en passe. Cela nous cause des problèmes. Au début d'août, ils ont pris le prétexte de la visite de la présidente Pelosi pour lancer de grandes manœuvres militaires contre Taïwan. En plus, ils ont lancé 11 missiles dans les eaux proches et fait participer de nombreux navires et avions à des exercices aériens et maritimes. Ils ont aussi lancé de nombreuses cyberattaques. D'ailleurs, le réseau de notre ministère a été incapacité pendant un certain temps. Et puis, il y a eu une grande campagne de désinformation, de la coercition économique, etc. Donc, au total, ils semblent pratiquer des jeux de guerre pour préparer l'invasion de Taïwan. Monsieur le ministre, pardonnez-moi, vous avez prononcé le mot « invasion ». Est-ce une crainte côté taïwanais à long, moyen, court terme? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu? Craignez-vous une invasion chinoise? Nous sommes très préoccupés par une éventuelle invasion par la Chine. Le gouvernement chinois continue d'évoquer l'usage de la force sur Taïwan. Si vous écoutez les dirigeants de haut niveau du Parti communiste chinois s'exprimant au sein d'organisations internationales, ils utilisent une résolution des Nations Unies qui précise que Taïwan est une question intérieure chinoise. Ainsi, aucun autre pays ne peut intervenir dans la politique intérieure chinoise, y compris l'usage de la force par la Chine contre Taïwan. On a l'impression que la Chine tire parti de tout cela pour légitimer l'usage de la force contre Taïwan. Pour nous, c'est très préoccupant, car la Chine semble vouloir mobiliser toutes sortes de paramètres pour préparer le terrain d'une future invasion. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a-t-elle, du point de vue taïwanais, changé la perception d'une éventuelle invasion? Y a-t-il eu un changement de paradigme? Depuis le 24 février,
la guerre a été suivie en direct par les Taïwanais. Ils ont vu à la télé les horreurs de la guerre et nous avons réalisé que si la Russie pouvait faire ça aux Ukrainiens, les Chinois pourraient faire la même chose à Taïwan. Si la guerre doit arriver à Taïwan, nous devons y être prêts. Donc, juste après le début de la guerre en Ukraine, les Taïwanais ont ressenti de manière plus aiguë l'urgence de la situation. Et donc, ils semblent résolus à défendre Taïwan et en même temps, le gouvernement se prépare à une crise éventuelle. Nous voulons être prêts pour une invasion chinoise. Nous voulons assurer la formation de nos militaires, avoir davantage d'armes, surtout des armes asymétriques. Nous voulons travailler avec les États-Unis et les pays qui ont les mêmes idées pour être prêts à une éventuelle invasion. Vous n'ignorez pas que de nombreux experts affirment que cela conduirait à une guerre bien plus large du point de vue des conséquences internationales que la guerre en Ukraine, peut-être même à la Troisième Guerre mondiale, avec pour point de départ l'invasion de Taïwan. Est-ce que vous préparez à cela? Est-ce qu'on s'y prépare? Bien sûr, toute guerre est une catastrophe pour les populations. Mais vous êtes prêts? Nous ne voulons pas la guerre. Mais si la Chine doit nous attaquer, nous devons être prêts. Nous nous préparons à une invasion éventuelle. Parlons des répercussions. Oui, les répercussions seraient très graves. Quelques instants, s'il vous plaît, pour expliquer. D'abord, au niveau économique, on parle beaucoup des semi-conducteurs. Vous savez que Taïwan produit 62% de l'ensemble des semi-conducteurs. Maintenant, si on regarde les semi-conducteurs de haut niveau, Taïwan en produit 92% de la production mondiale. Donc, si Taïwan est attaqué et la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est impactée, c'est le reste du monde qui ressentira ces atteintes. Vous vous souviendrez sûrement du début de Covid, il y a une pénurie de semi-conducteurs pour les constructeurs automobiles. La France produit beaucoup d'automobiles et ça a beaucoup affecté ces constructeurs. Imaginez que les semi-conducteurs de haut niveau de Taïwan, que cette chaîne d'approvisionnement soit bouleversée. Ça aurait des répercussions épouvantables sur l'économie mondiale. Je voudrais prendre quelques instants pour vous parler de la situation géopolitique. Beaucoup de gens parlent de Taïwan en disant « la Chine veut Taïwan », mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Les activités militaires chinoises dans la mer orientale ont rendu nos amis japonais très nerveux. Parce qu'il y avait une zone qui était administrée par les Japonais et désormais les Chinois envoient tous les jours des navires militaires dans cette région, pratiquement tous les jours. Ils vont chasser les pêcheurs japonais dans cette mer de Chine du Sud. Mais pas seulement là. Xi Jinping était à Washington en 2015. Il avait promis de ne pas militariser cette région. Mais la Chine a transformé des îlots en bases massives qui fonctionnent pleinement. Et ils envoient leurs navires patrouiller toute la région. Et puis ils ont aussi armé des centaines de bateaux de pêche, transformés en milices pour compléter leurs forces navales. C'est ça l'ambition de la Chine en mer de Chine du Sud. C'est la réunification dans la bouche de Xi Jinping. Réunification, qu'est-ce que cela signifie? Comment peut-on parler de réunification? Qu'est-ce que ça signifie? Quand il dit signification, ça veut dire qu'il va conquérir Taïwan par des moyens pacifiques ou par la force. C'est de ça qu'il parlait. Mais il y a quelque chose qui manque, la réalité. Taïwan n'a jamais été gouverné par la Chine. Taïwan se gouverne elle-même. Vous êtes à Taïwan,
Vous savez que nous avons un président élu publiquement et démocratiquement. Nous avons aussi un Parlement également élu publiquement et démocratiquement. Nous avons aussi un ministère des Affaires étrangères qui émet des visas, des passeports. Bien sûr, Monsieur le ministre, mais ne pensez-vous pas également que la voie de souveraineté, c'est aussi celle de l'indépendance? Qu'en pensez-vous? La réalité est que nous n'appartenons pas à un autre pays, ni d'ailleurs à la Chine. Nous sommes une démocratie qui se gouverne elle-même. Et ça, c'est fondamental. Les Taïwanais sont très heureux de notre mode de vie démocratique. Toute forme d'unification, soit qu'un pays nous impose son modèle, soit par la force, qui ne tient pas compte de la volonté des Taïwanais, est une sorte d'invasion. Et cette invasion, cette utilisation de la force, irait contre le principe le plus fondamental des Nations Unies. Et donc, nos alliés des autres démocraties doivent s'unir pour persuader la Chine de ne pas utiliser la force contre Taïwan. Je vais encore poursuivre quelque temps. La Chine ne va pas s'arrêter à la mer de Chine du Nord ou du Sud. Ils vont probablement s'aventurer à l'intérieur du Pacifique. Ils ont effectué des exercices ces 2-3 dernières années au-delà de la première chaîne d'îles, très profondément dans le Pacifique. En juin, ils ont signé un accord de sécurité avec les îles Salomon, qui sont très loin de la Chine et très près de l'Australie. Cela donne la mesure de l'ambition de la Chine, et ce n'est pas tout. La Chine veut aussi enfiler son collier de perles dans l'océan Indien, au Myanmar, au Cambodge, au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka jusqu'à Djibouti. Ils veulent renforcer leur force navale à proximité de l'Inde. C'est ça l'ambition chinoise. Donc, si Taïwan tombe sous les coups de la Chine, vous pourrez réfléchir aux répercussions pour le reste du monde. Je crois que le monde entier, les démocraties en particulier, doivent réfléchir à ces éventualités. Nous devons travailler ensemble pour endiguer une expansion supplémentaire de l'autoritarisme. Merci, Monsieur le ministre, pour cet entretien. Merci pour ces propos très forts. Merci de nous accueillir dans votre ministère. C'est la fin de l'entretien France 24 depuis Taipei. Merci d'être avec nous. À bientôt. Ouvrez les fenêtres de la météo avec Tecnal. Tecnal, fenêtres, portes, vérandas en aluminium.